Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Taboret. Bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes directeur général adjoint de KEFPI, l'un des spécialistes en courtage immobilier. Alors Philippe Taboret, après les baisses qui ont amené les taux à des niveaux historiquement bas et puis des hausses cet été qui les ont remontés, il semble aujourd'hui se stabiliser. Concrètement, où en est-on aujourd'hui ? Une remontée de 0,25 des taux d'intérêt depuis cet été, où les taux étaient effectivement au plus bas. On trouvait des taux sur 20 ans, taux fixe à moins de 3%. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 3,15, 3,20. Donc vous voyez, il y a une remontée des taux d'intérêt de 0,25 environ. Aujourd'hui, ils sont stables. Les marchés ont bougé après l'été. Et puis, en fait, ils se sont stabilisés. Ce n'est pas pour autant qu'on peut espérer de nouvelles baisses, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur une période plutôt calme. Donc, un taux moyen, par exemple, donc sur 15 ans, 20 ans et 25 ans, aujourd'hui, le taux moyen ? On va être sur 3% à 15 ans, 3,20 à 20 ans, et puis au-delà, les taux sont un peu plus chers. On va trouver du 3,50 environ en moyenne pratiqué par les banques. Y a-t-il de fortes disparités régionales ? Alors oui, on trouve effectivement des attitudes concurrentielles différentes sur chacune des régions. Telle ou telle banque va être plus opportuniste sur une région pour développer son marché, va appliquer donc la règle concurrentielle. Les banques ont des situations de taux qui sont plutôt agréables pour elles. En tout cas, la BCE a fait ce qu'il fallait pour leur donner les moyens de prêter en termes de conditions, 0,25, un taux de la BCE qui est historiquement bas également, et puis des liquidités, ce qui leur permet effectivement de jouer sur la concurrence quand elles en ont besoin. Si on regarde dans le rétro, par rapport à l'an dernier, est-ce qu'on gagne en pouvoir d'achat immobilier ? Alors ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de reprise des taux d'intérêt, mais pour autant, les emprunteurs ont en 1 an et demi environ, gardent en moyenne sur la France un gain de pouvoir d'achat de l'ordre de 10%. Alors qui cumule à la fois une baisse des prix, c'est toujours pareil, pas sur tous les marchés. La province bénéficie plus de la baisse des prix que, bien sûr, Paris et les régions parisiennes. Mais pour autant, si on y ajoute la baisse des taux d'intérêt, on a effectivement 8,5% en gain de pouvoir d'achat moyen en France. Alors, ces taux d'intérêt qui sont attractifs, est-ce que cette situation est durable dans le temps ? Alors, a priori, pour l'instant, en tout cas, on est assez serein. Les taux devraient rester stables. Pour autant, on est toujours soumis à la contrainte américaine, la politique américaine sur les taux longs, qui avait d'ailleurs fait bouger les taux cet été, c'était là la raison, et qui, pour l'instant, ne bouge pas, mais on attend avec inquiétude ce changement de politique potentiel qui pourrait avoir une incidence sur les taux fixes en France. Cependant, on n'est pas trop inquiet, les taux ne peuvent pas non plus remonter de façon très forte. Est-ce que la distribution de crédit est en hausse en France ? Alors ça, c'était surprenant, puisqu'effectivement, en fin d'année dernière, tous les analystes, économistes prévoyaient une année noire de l'immobilier en 2013. Pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On peut l'expliquer assez facilement. On a fait environ un peu plus de 650 000 opérations immobilières nouvelles l'année dernière. On pensait que cette année, avec la disparition du prêt à taux zéro dans l'ancien, entre autres, et puis la nouvelle réglementation fiscale également pour les investisseurs locatifs, le nombre d'opérations allait chuter et avoisiner les 500 000 opérations, ce qui aurait été dramatique. En fait, pas du tout. Le gain de pouvoir d'achat a remis sur le marché des secondo-accédants qui avaient disparu précédemment. Et normalement, cette année 2013 devrait être au moins équitable à celle de l'année dernière, donc 650 000, un petit peu moins peut-être, mais en tout cas être stabilisé sur ce chiffre. 650 000 transactions étant un chiffre relativement faible, effectivement, dans le marché où le record plafonne au-dessus de 850 000. Est-ce que les banques ont tout de même durci leurs conditions d'octroi, c'est-à-dire qu'elles n'ont prêté finalement qu'au bon profil cette année ? Non, pas du tout, puisque les banques vont faire un record de crédit cette année, puisqu'à cela s'ajoutent bien évidemment les rachats de crédit qui ont été très très importants en début d'année. Donc les volumes vont être très importants, 1 milliard, 140 milliards, on ne sait pas encore. On va voir un petit peu ce qui va sortir des résultats, mais dans tous les cas, beaucoup de crédits auraient été faits cette année. Les banques, là, en fin d'année, sont justement remplies des objectifs, elles les ont largement dépassés, mais elles n'ont aucune raison de durcir leurs critères. C'est le marché lui-même qui s'est un peu contracté, c'est la perte de confiance, déjà beaucoup d'emprunteurs, les primo-accédants, à la fois à cause de la perte du prêt à taux zéro dans l'ancien, mais également parce qu'ils sont inquiets de l'avenir, le chômage, la situation économique, fait qu'ils ne vont pas tellement à la recherche de crédit ou d'y faire leurs projets, ce qui est bien dommage. On prête toujours à 30 ans, on fait toujours du 100% de financement, on ne prête pas qu'aux riches.
Est-ce que la période est toujours favorable pour renégocier son crédit ou est-ce que Alors, bien sûr, puisque les taux sont encore bas, donc on peut le faire. Il y a beaucoup moins d'opérations de cette nature, bien évidemment, puisque l'essentiel a été fait en début d'année, fin d'année dernière et début de cette année. Mais il reste un volant d'opérations à régler, puisque certains clients ont encore des taux supérieurs d'1 point du taux d'aujourd'hui, ce qui est une démarche à mener pour effectivement baisser, faire de l'économie. Avec des prix de l'immobilier qui sont en baisse, mais qui restent quand même élevés, des taux de crédit qui sont intéressants, est-ce que c'est suffisant pour soutenir le marché? Alors, non, la preuve, c'est que si on retire donc le rachat de crédit cette année des volumes globaux, on reste sur une petite année. 650 000 est une petite année de crédit. On a besoin de plus de volume pour dynamiser le marché, pour que la construction neuve puisse se développer. Il faut qu'il y ait des opérations qui bougent. Et bien évidemment, il nous manque des opérations. Pour cela, c'est indiscutable. En tout cas, sur l'accession à la propriété en résidence principale, il nous manque une aide pour la catégorie des emprunteurs les plus fragiles, qui souhaitent, qui rêvent de devenir propriétaires, qui sont solvables, qui ont les moyens de le faire, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce, une petite aide pour effectivement se lancer. Et là, à ce moment-là, on aura les 150 000 opérations nécessaires en plus qui feront arriver le score global à 750, 800 000, ce qui serait très bon pour l'économie. Et comment, selon vous, va évoluer le marché l'année prochaine, en 2014? Bien, on risque de ressembler à cette année. Il n'y a rien qui va changer, donc a priori, rien ne Toujours changera. de l'attentisme? De l'attentisme, malgré tout, un marché quand même qui tourne, puisque les seconds accédants, encore une fois, on voit bien que les prix se stabilisent. Donc ceux qui peuvent attendre des choses n'attendront plus rien, ils n'ont plus rien à attendre. Les prix ne baissent plus, ou en tout cas, ils se réajustent peut-être sur certains marchés, mais ils ne baissent plus vraiment. Les taux sont bas. Si j'ai un projet de vie, parce que nous n'oublions jamais que la résidence principale est avant tout un projet de vie, ce n'est pas de la spéculation. On peut parler des investisseurs d'un autre côté, mais l'essentiel du marché, c'est la résidence principale. Et bien évidemment, dans ces cas-là, pourquoi attendre? Si j'ai un projet de vie, je le réalise. Est-ce que selon vous, le projet de loi de l'encadrement des loyers, est-ce que ça va dans le bon sens pour réguler le marché, pour faire baisser les prix? Sur le principe, pourquoi pas? En théorie, pourquoi pas? Mais on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un frein. C'est un frein puisqu'il crée du doute, il crée de l'attentisme chez les investisseurs. Alors, ce n'est pas la seule loi, c'est toutes ces lois qui changent en permanence. Il faut de la stabilité pour qu'un investisseur puisse se dire « j'achète de l'immobilier, je mets mon argent dans la pierre et je vais avoir un rendement locatif, je vais avoir une sécurisation ». Alors effectivement, si on rajoute un peu de sécurisation, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que d'autres éléments de cette loi ou des autres lois qui viennent s'ajouter perturbent effectivement ce choix qui doit être un choix pérenne, un choix serein. Pour terminer, en 2013, l'efficacité ou pas des nouvelles règles en matière de courtage? Extraordinaire, CAFPI, on ne va pas se vanter, mais va progresser son résultat en termes d'intermédiation de crédit de 20 à 25%, mais l'ensemble de la profession en bénéficie. La réglementation rentre en vigueur cette année à régulariser le marché, à apporter de la confiance aux emprunteurs, de la sécurisation aux banques. Tout le monde est gagnant. Nous, alors dans la profession, il nous faut être formés maintenant, avoir nos lettres de noblesse sont acquises pour effectivement apporter toute la sécurité au niveau de l'opération d'intermédiation de crédit. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des évolutions et on va, au sein de la PIC d'ailleurs, qui est notre association professionnelle, pouvoir effectivement porter le fait haut pour développer cette part de marché qui est aujourd'hui aux environs, cette année va être de 30% environ et la porter à 50%. Les banquiers sont d'accord, on va les accompagner et bien sûr les clients vont en bénéficier. Très bien, Philippe Taboret, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.